Alors on touche ensemble, Baruch Hashem, ce chant de Achot Ketana, ce chant qui est chanté par les communautés séfarades, bien que ce soit un chant qui effectivement a été composé, on va y revenir, à Girondi, en Espagne, il n'empêche qu'il apparaît aussi dans le Marzor de nos frères Ashkénazes. Mais il n'est pas chanté chez nos frères Ashkénazes, il apparaît, mais personne ne le chante. Mais chez les Sfaradim, il est chanté. Alors ce chant est écrit donc au XIIIe siècle par Rabbi Avraham Chazan. Okay, c'est ce que d'ailleurs on va l'aborder, et c'est ce qui est en acrostiche à chaque strophe. On a l'habitude de ça, de plusieurs chants. Vous vous rappelez avec les Chadodi, Rabbi Shlomo Alevi Chazan. Ben là aussi, on a effectivement ce rapprochement, cette évocation du Rav Avraham Chazan. Le Rav Avraham Chazan, c'est parti au XIIIe siècle du Beth Midrash du Ramban. C'est un Mekoubal, et il a effectivement composé ce chant dans une période qui est évidemment particulièrement douloureuse et difficile en exil. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce chant, si on parle de Rosh Hashanah comme étant une évocation spirituelle, alors je suis toujours très perplexe par l'absence, que ce soit dans la liturgie, que ce soit dans le Seder de Rosh Hashanah, et que ce soit avec ce chant qui est vraiment participatif. C'est-à-dire que, comme j'aime à le dire, en tant que séfarade, quand on a le Mizmor de la fête, quand on a le Barchi Nafshi avant Rosh Chodesh, on rentre dans la fête, on rentre dans l'épisode du temps, on a ce référent-là. Toute personne qui est traditionnelle, quand on va commencer la prière de Rosh Hashanah, Arvit de Rosh Hashanah le premier soir, c'est clair qu'il y a Achot Ketana. On ne peut pas penser rentrer dans Rosh Hashanah sans chanter Achot Ketana. Et étrangement, on pourrait s'interroger, se dire, mais quel est le rapport entre ce chant et Rosh Hashanah? Alors, ce qu'on va essayer, comme tous les Talmidei Rachamim, il y a beaucoup de référents textuels du Tanakh qui nous permettent de comprendre au mieux comment est-ce qu'il a écrit, comment est-ce qu'il a composé ce chant. D'abord, comme vous avez devant les yeux, on va faire vraiment chaque strophe, chaque verset. Achot Ketana, Tefilotea, Orchea Veona Teilotea, El Nerefana, Le Machalotea, Tichele Shana, Vekelotea. Je ne vais pas vous faire l'affront de chanter, mais en tous les cas, vous avez déjà cette première strophe qui est introduite par Achot Ketana. C'est qui Achot Ketana? Achot Ketana, on trouve ce mot, cette expression, dans Shir HaShirim. Et vous voyez l'accord numéro 1, Achot Lanu Ketana. Pourquoi est-elle petite? Parce qu'elle n'a pas encore de poitrine. En la mana, Shadaim en la, mana se la chotenu beyom sheyidu barba. Qu'est-ce qu'on va faire le jour où elle va être amenée à se marier? Et pour l'instant, elle est encore jeune fille. Est-ce qu'elle va devenir une grande fille? C'est ça le sens littéral, effectivement, de ce qui est inscrit. Qui sont les deux, je le dis dès maintenant, mais on va y revenir, qui sont Shadaim, qui sont les seins de cette jeune fille? Ce sont, Moshe et Aaron. Ce sont les deux personnes qui la rendent suffisamment apte et digne et habilitée à se marier. Il faut se rappeler que quand on sort d'Égypte, Haroum ve'Area, on est dénué de mitzvot, dans une situation d'impureté la plus totale, et on n'a pas de mérite de sortir d'Égypte. Et il y a deux Gohalim qui se lèvent, Moshe et Aaron. De la même manière que vous avez à la fin des temps, le Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Eliyahu Hanavi. On a cette implication qui est sous-entendue. Mais Achot Ketana, donc il y a une vraie inquiétude. Alors qu'on parle des Bnot Yerushalayim, ce sont les nations. Là, on parle de Achot Ketana. Vous voyez le Rav Sforno, Afilu Bekibutz Galuyot. Donc ce n'est pas seulement vis-à-vis de la sortie d'Égypte, c'est d'autant plus vis-à-vis du rassemblement des exilés à la fin des temps que nous sommes en train de vivre. Même à ce moment-là, Tiye Adat Tzadikim Moetet. Il y aura peu de tzadikim. C'est quoi il y aura peu de tzadikim alors qu'on voit des gens qui étudient la Torah? Mais la notion de tzadik ici, elle va beaucoup plus loin. Est-ce qu'on aura la force de pousser le peuple à être suffisamment à la hauteur des attentes? Eh bien, même à ce moment-là, nous dit les Chachamim, Shadaim en la. Otam ameatim. Ce peu de tzadikim, ce peu de personnes qui sont suffisamment grandes pour pousser le peuple,
Einam elamdim da'at et ta'am. Eh bien, n'enseigne pas suffisamment la Torah au peuple pour leur permettre justement, eh ben, eux aussi de s'élever. Ou bilti mochim le'ashiv me'avod. Ne s'investissent pas pour les ramener de leur faute. Beyot, amon askulo asuk bechaye sha'a bilvad. Pourquoi on peut leur reprocher, pourquoi n'enseignent-ils pas? Mais le Rassournou évoque aussi la réalité que les gens sont tellement occupés à se préoccuper de leur parnassa, qu'ils n'ont pas le temps de donner loisir à pouvoir justement s'élever, j'ai envie de dire, spirituellement. En réalité, on sait qu'à la fin des temps, Ashvakim itiakru, le marché est scellé, le marché est cher. Pourtant, il y a de l'abondance, mais le marché est cher. Le Hachir Akadosh, accord numéro 3, Berot Ouid Bara. Quand Akadosh Baruch voit que Knesset Israël, Sheifen Elea Berachamim Liot Rachum Badin, Achevle Mashiach. Akadosh Baruch est conscient, ça j'aurais dû le rappeler, mais je ne l'ai peut-être pas rappelé suffisamment. Achot Ketana, c'est Am Israël, okay? C'est la petite sœur, c'est Am Israël. Donc à ce moment-là, quand Akadosh Baruch voit qu'Am Israël, malheureusement, n'est pas forcément suffisamment à la hauteur des attentes, eh bien, il y a une attente, il y a une prière, une supplication que Akadosh Baruch va preuve de miséricorde à l'époque messianique, aux douleurs de l'enfantement, n'est-ce pas? Révéler Mashiach aux douleurs de l'enfantement messianique. Azuid Barach, Kemedaber im kol olamot arba'atam. Alors, justement, puisqu'on a dit que Achot Lanu Ketana, c'est un pluriel. Alors, commente le Rav Al-Sheikh, pourquoi c'est un pluriel? Parce que c'est de tous les mondes, les 4 mondes. Le monde de l'émanation, le monde de la réalité dans lequel nous vivons, le monde où sont présents les anges tutélaires, etc., etc. Kol olamot arba'ata, olam ha'elyon ou olam ha'neshamot. On va avoir du mal à justifier la grandeur d'Israël à l'époque messianique. Olam HaMalachim, le monde des anges, Olam HaGalgalim, le monde des astres, et Olam HaShafel, la réalité du monde dans lequel nous vivons. Asher Haïcha Israéli, Kaloul Berba'atan. Il ne faut pas oublier que quand vous avez le premier verset, n'est-ce pas, dans la Torah, Bereshit, Bara Elohim Hashem Haaretz, Bishvil Reshit, celui qui est appelé Reshit, c'est Israël. Celui qui est appelé la prémisse, c'est Israël. Le monde a été façonné pour Israël. Et quand je dis le monde, j'ai envie de dire les mondes. Toute la réalité n'a de sens que par rapport à Israël. Partant de ce postulat, eh bien, il y a une vraie tension. La matérialité vient de ce monde ici-bas. Le monde de l'action. Et la dignité humaine, la mitnoat qui bouge, puisque le nefesh, c'est ce lien entre la neshama et le corps, qui évolue donc entre ce monde dit des astres, le monde dit spirituel et ce monde d'en bas, qui est donc la vitalité de l'homme, lui aussi est mis en porte-à-faux, vers ruach men olam malachim, et le ruach, le souffle, qui serait apparenté à la neshama, vient des malachim. Et la neshama, au sens noble du terme, la neshama mais olam ha'elyon. La neshama, c'est cette dimension, si on prend cette image, de l'étincelle qui est inaltérable et qui provient d'infini, qui est inscrite en nous. Donc, toutes ces dimensions-là, okay, il y a une vraie inquiétude. Est-ce que le monde va arriver à son salut, à sa finalité, si le peuple juif, eh bien, n'est pas celui qu'il devrait être? À cause de souffrances, à cause du quotidien, peu importe. En tout cas, il y a une vraie inquiétude. Alken, Nemar Bekatouv Etzlenu, Naase Adam. De la même manière que vous vous rappelez que quand il a fallu prendre la décision de créer, de façonner l'homme, c'était encore une fois un pluriel. Naase Adam. C'est pas Ease Adam. Et la tradition rappelle que, eh bien, Akadosh Baruch Hu a pris conseil avec son ministère, avec 4 anges tutélaires. La vérité, la justice, la sérénité, la complétion, shalom, et la grâce, le chesed. Et chacun a discuté, a débattu l'un avec l'autre de la justesse de façonner un homme ou non, jusqu'au moment où la vérité va porter, va interroger, pendant ce temps-là, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, et la vérité va remettre en cause la justesse du propos, Akadosh Baruch Hu va jeter la vérité à terre.
Parce que dans le monde de la vérité, l'homme au présent n'a pas sa place. Parce que l'homme, par essence, inclut aussi la réalité mensongère. Dans le futur, l'homme pourra atteindre cette vérité. C'est pour ça qu'il est inscrit dans le verset, n'est-ce pas, dans les Tehillim, que Emet mi'aretz titzmach. La vérité, elle germe de la terre. Elle ne sort pas de la terre, mais elle germe. Progressivement, le monde, eh bien, se révèle dans sa vérité. En attendant, il y a des difficultés. En attendant, il y a des tensions. Donc, Naase Adam, Shomeru Itbarach, Ben Akol, Naase Adam, qui kol echad mishlosh haolamot, iten chelko. Pour qu'on puisse réussir à mettre en place le projet humain, le projet choyé par Akadosh Baruch Hu, par le biais d'Israël, il faut que chacune des dimensions, chacun des mondes, y participe. Si on est totalement un corps, eh ben on ne peut pas atteindre cette notion, cette félicité. Si on est seulement une neshama, on ne peut pas la mettre en place dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, etc., etc. Ve'afani chelki, et Akadosh Baruch Hu aussi, mitachat kanfei hashechina, mais olam ha'elyon, chacun soumis, voué à la résidence d'Akadosh Baruch Hu, qui provient donc du monde supérieur, mais tout le monde se demande, Iné, la nous achot, comprenez que achot, il y a donc un lien de proximité, de fraternité, tu vois. Les kulanu yeshachot, vechelegba, on est tous reliés à elle, on est tous reliés à Israël. Veine, iktana besruyot, et voici qu'elle est mince en mérite. Peshadain, itinak shefa, leishaen aleem, puisque elle n'a pas de poitrine, donc elle n'a pas de lait. Vous rappelez que la Torah, elle est métaphorisée en 3 boissons, l'eau, le lait et le vin. Si elle n'a pas de poitrine, elle ne va pas pouvoir donner, allaiter exactement le monde entier. Kasher aya Moshe ve Aaron, Shadaim, Kienku, Yotze Mitzrayim, Leigael, Bezchutam en la. Il n'y a pas encore Moshe et Aaron à ce moment-là. Ve'alken, il faut manasser la chotenu. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre sœur? Au moment où il sera temps qu'elle se révèle en tant qu'Israël. Ou les etketz, que sheye be'ita, sheit adru azechuyot. De la même manière qu'en Égypte, il y avait peu de mérite, à la fin des temps, on parle aussi, malheureusement, de peu de mérite. Qui azidu barba al kol panim, beyot beketzin shel achishena, sheu bedor zakai. Comme vous vous rappelez, la délivrance promise par Akadosh Baruch Hu, elle est ou hâtée ou en son temps. Si elle est en son temps, c'est parce qu'on n'a pas, malheureusement, on n'a pas suffisamment anticipé le propos. Si on était méritant, on aurait pu avancer beaucoup plus vite. Ao yé dubar la shon koshi. Quand on dit l'adbir, que c'est madbera, quand on va demander à quelqu'un qui va tuer les insectes, ça s'appelle le madbir. Vous savez pas? Ah oui. Oh. Alors c'est ça, Oïdoubarba. C'est où il va être temps qu'elle rencontre son fiancé, qu'elle parle avec lui. C'est où dans ce sens-là? Ou que cette délivrance va s'avérer avec d'énormes difficultés, avec cette dureté. Tu vois? Ça, c'est invoqué. Regardez Rashi. Justement, ce Ata Achot Lanu. B. Tartonim. Shei Mitacha ou Mitraberet. Ce lien n'est pas seulement un lien entre les différents mondes et Israël, c'est aussi la spécificité d'Israël qui du bas est relié en haut et du haut est relié en bas. Liot amenu veiktana. Là, ce qui est intéressant, c'est que on a vu ici jusqu'alors un sens plutôt critique à l'égard d'Israël qui manquait de mérite. Là, Rashi, dans son amour d'Israël, rappelle un autre midrash qui dit quoi? Pourquoi est-elle ktana? Parce que elle se fait petite par humilité. C'est pas? Imanu vei ktana ou mektanet et atzma mikol haumot. Elle se met en retrait des nations. Keinian sheneimar lo meruprem, ainsi qu'il écrit dans le verset dans la parole de Masei dans le Sefer Bamidbar, que je vous ai pas choisi parce que vous étiez nombreux. Israël a une tendance comme ça. Vous savez que c'est toujours mieux en dehors d'Israël qu'en Israël. Vous connaissez? Vegomer,
Shem Maktinim Atzmam. Ils se mettent en retrait. Achot, nous dit Rashi, la shon ichouy et l'Ukraïm, Shem Mitachim. Enfin, nous avons ce lien fraternel, ce lien unique qui nous relie à Akash Borou, qui nous relie ensemble. Et malheureusement, comme on est Ktana, alors on ne met pas en. L'unité fait la force. On est dans cette notion, encore une fois, qu'il faut renforcer. Qu'est-ce qu'on va faire au moment où, donc, comme on a dit, elle doit se marier, où y aurait-il des difficultés? Comment comprend Rashi ce verset? Regardez, Kshaumot mitlachashim alea. Le moment où les nations, parce que qui dit qu'est-ce qu'on va faire avec elles, c'est les nations. Où les nations auraient tendance à être méprisantes à l'égard d'Israël. Et avec une volonté, mitlachashim, c'est qu'ils se murmurent l'un à l'autre avec une volonté de détruire Israël. Keïnyan sheneimar, lechu venachidam migoy. Venons ensemble et supprimons Israël des nations. D'accord? On parle de ça au XIIIe siècle, hein, c'est plus d'actualité, mais à l'époque, c'était d'actualité. D'accord? Vous comprenez qu'avant de poursuivre, vous comprenez que c'est quand même le chant, je répète, qui introduit Rosh Hashanah. Vous comprenez que la première dimension, il faut l'avoir en tête, la première dimension que nous disons quand nous investissons le roi le jour de Rosh Hashanah, c'est Ufren ten kavod le'amecha. Première dimension qui est fondamentale, qui est la plus dramatique, c'est le fait que le peuple juif ne soit pas respecté à la hauteur de ce qu'il est. Donc, il y a une supplication vers Akadosh Baruch Hu, une inquiétude de la dignité d'Israël qui n'est pas à la hauteur. Et vous remarquerez par la même occasion que dans le Seder de Rosh Hashanah, qui n'est pas des jeux de mots, on avait déjà un petit peu évoqué il y a quelques années quelques éléments, mais il faut toujours avoir en tête que le Seder de Rosh Hashanah, ce n'est pas des jeux de mots. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est dans la Gemara, et il y a un sens à cela. Et dans les bénédictions que nous faisons, d'abord et avant tout, ce qui est comment dirais-je, fédérateur à toutes ces bénédictions, c'est d'abord et avant tout de demander à nos ennemis de disparaître totalement. On est en plein dans cette réalité-là. Vous voyez comme quoi, quand les gens évoquent Rosh Hashanah sous un angle Yom Hadin et qu'ils l'évoquent comme étant un jour personnel, individuel, de jugement, etc., etc., vous voyez que c'est totalement absent de toute la liturgie que nous retrouvons dans Rosh Hashanah. Regardez la suite. Alors justement, la suite, puisqu'on a vu Elna Refana, on connaît ce verset, c'est Moshe. Moshe qui prie à Kadosh Baruch Hu pour guérir Myriam. Vous voyez l'accord numéro 5. Vaïtsak Moshe El Hashem. Moshe prie vers Akadosh Baruch Hu. Les morts Elna Refanala. En quoi est-il judicieux d'évoquer cela par rapport au peuple juif dans son exil? D'abord parce que l'exil est une maladie. La volonté de se guérir, c'est d'abord de sortir de la terre d'asile dans laquelle on peut être. Donc la supplication vers Akadosh Baruch Hu, regardez ce que nous dit le Rachem Akadosh, Elna, nitkaven lishol mimidat chesed. On a dit achot ketana. Je sais que je ne suis pas méritant de sortir, mais je te demande humblement et rapidement, avec la grâce qui est la tienne, avec la bonté infinie qui est la tienne, Akadosh Baruch Hu, épargne, guéris la nation hébraïque. Na, et Refa, na. Na, ça a toujours deux sens. L'un, c'est une demande, c'est une supplication, mais c'est aussi rapidement. Car Na, prends vite ton fils. Donc Na, Lachon Bakasha avec Pius, Leoré Rachamim, je t'en supplie. Refana, Perouche, Ata, Velo Itake. Fais-le dès à présent et ne t'attarde pas. Je t'en prie, n'attarde pas, eh bien, la délivrance. Retenez toujours qu'on est au XIIIe siècle. Parce que pour l'instant, c'est cohérent. Mais ça va même plus, on va voir jusqu'à où ça va aller. Et c'est troublant et émouvant à la génération dans laquelle, je vous le dis dès maintenant, à la génération à laquelle nous sommes quand il écrit ce qu'il écrit au XIIIe siècle. Achab. Et justement, quand on évoque ce retour, n'est-ce pas,
en Eretz Israël, eh bien, ce retour donc à la Géoula, de sauver, d'être épargné de ces malédictions, le refrain, n'est-ce pas, Techele Shana Vekalotea, que ce soit mis à fin toutes les malédictions, et j'aime toujours rappeler que Klala, ça vient de Kal. On prend à la légère la valeur d'Israël. Il n'y a pas plus grande malédiction que cela. Donc quand on voit les souffrances et la dureté de l'exil dans lequel nous nous trouvions, on se demande malgré tout pourquoi est-ce qu'on chante ce chant justement juste avant Rosh Hashanah. On va dire le traité de Megillah, accord numéro 7, que Ezra, n'est-ce pas, a mis en place pour Israël qu'on va lire les Klalot chez Betorat Kohanim. Ils avaient deux endroits où eh bien, sont évoquées des malédictions, des paroles dures à l'égard d'Israël. L'un, c'est Parashat Bechokotai, dans le Sefer Vaïkra, à la fin du Sefer Vaïkra. Le deuxième, c'est Parashat Kitavo, dans le Sefer Devarim. Et c'est justement avant Rosh Hashanah. Chez Torah de Kohanim, Torah de Kohanim, c'est Vaïkra. Kodem Atzeret. Là-bas, quand on dit Bechokotai, c'est en général avant Shavuot. Veshebe Mishneh Torah, donc c'est faire Dvarim, Kodem Rosh Hashanah. Pourquoi? Avant de pouvoir rencontrer le Créateur et de pouvoir être honoré, être ému de rencontrer le Créateur, si c'est au moment du don de la Torah ou si c'est au moment d'investir le roi, eh bien, on aspire à ce que toutes ces malédictions et toutes ces mauvaises nouvelles soient déjà derrière nous. Et donc, dans cette dureté de l'exil, comme je répète, où nous nous trouvions, malgré tout, nous nous tournons vers Akadosh Baruch Hu avec confiance, avec douceur, avec amour. La suite de notre chant, Benoa Milim Lecha Tikrei, je t'appelle, je me tourne toujours vers toi, Veshir Veilulim, avec des chants et des louanges, qui les chanaï, parce que cela t'est agréable. Mais malgré tout, une question. Adma, comprenez Admatai. Admatai, Adma, Ta'alim Enecha. Jusqu'à quand vas-tu détourner ton regard? Et que tu vas voir, vétirer Zarim, et de voir des étrangers, Ochlim Nachalotea, qui mangent les héritages, les récoltes de Eret Israël. Ici, c'est la sœur. Nachalotea, c'est féminin. On est dans une réalité, malheureusement, où la terre d'Eret Israël est en désolation. Jusqu'à quand vas-tu détourner ton regard et laisser ce méfait, ce impie? Tu vas supporter cette réalité. Et on se tourne vers Akadosh Baruch Hu qui, semble-t-il, nous donne le sentiment qu'il détourne son regard. Parce que ce n'est pas que nous qui souffrons. Eret Israël en souffre. La sanctification de son nom en souffre. On poursuit cette liturgie. Re'e et sonecha. Sois le berger de ton troupeau. Arayot, Arayot, Zarou, soit le berger protège ton troupeau face à ces lions qui sont en train de les éparpiller, dû à l'exil, comme le sel, okay? Le sel qu'on éparpille, les zrot mélar, on disperse le sel. Et shfor charonecha, et déverse ta colère, be'omrin, à ceux qui disent Arou, vechenet yeminecha, on va y revenir, à ceux qui disent, semble-t-il, donc, bien, détruisez tout Israël, sous-entendu, partsou ve'arou lo yishiru ololotea, et non pas laisser ololotea. Qu'est-ce que c'est ololotea? On va y arriver tout de suite. Regardez ce que nous dit Makor numéro 8. En citant ce verset dans les Tehillim, Zechor Hashem livne Edom. Il faut comprendre que on n'est plus à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, puisqu'on est au XIIIe siècle. Donc il y a sous-entendu ici un verset qui se trouve dans les Tehillim, livne Edom. Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, rappelle-toi des fils, rappelle aux fils de Edom, Yom Yerushalayim. Si vous n'avez pas compris, je vais être plus explicite. Rappelle au monde chrétien, rappelle au monde occidental des méfaits qu'ils ont osé commettre à l'égard d'Israël en prétextant
qu'il réussirait à détruire Israël, à détruire Jérusalem jusqu'à la source, jusqu'à la racine. Megillat Echa, chapitre 3, à la fin, où ils s'enorgueillissent de dire Goy lo Yagourba, c'est fini, plus personne va habiter en Eretz Israël. Et comme j'aime à le rappeler, c'est le professeur Eldad qui se trouve sur Metzada, qui s'assoit à Metzada et qui dit tu nous avais dit que c'est fini, il n'y a plus personne aux Romains. Bon, ben, nous, on est là. Et toi, t'es où? Tu vois? Eh bien, c'est ça qui est ici sous-entendu. Donc, et Yom Yerushalayim, Omrim, Aru, Aru, Ad Aïsod Ba, jusqu'à la racine, jusqu'à la moelle, jusqu'à l'os. Nous dit Rachid dans son commentaire, Aru, Aru, Lachon Chorban. C'est pas seulement la souffrance, je répète, de Ham Israël, c'est jusqu'à quand, Akadosh Baruch Hu, tu vas laisser ton nom profané. Tu vas laisser ta terre donner lieu à de leur donner la liberté de penser qu'elle peut être détruite. Comme je l'ai dit, c'est pas seulement couper, c'est déraciner. Essayer de détruire Israël à la racine. Rappelle-t-on à Kadosh Baruch Hu, nous dit le Malbim sur ce verset, Imani zocher tamid et Yerushalayim ou mitabel alea. Moi qui vais faire l'effort de me souvenir, de me rappeler de Yerushalayim chaque année en m'endeuillant à l'égard de Yerushalayim, d'autant plus, Kol Sheken, Sheata Hashem. Yesh lecha liskor livne Edom. Si moi je me rappelle de Yerushalayim, que je pleure, je m'assois par terre pour Yerushalayim, toi, pour qui c'est ta maison, d'autant plus, rappelle-t'en et rappelle-le au fils de Edom, et Yom Chorban Yerushalayim, ce jour où Jérusalem a été détruite, Asher Emazrou l'Achiva, où eux ont aidé à détruire Yerushalayim. Donc, on a encore une fois, cette prière vers Akadosh Baruch Hu. Et qui est, ça, vous reprenez Beomrim Haru, Vechenet Yeminecha. Qu'est-ce que c'est qu'un Kené et pourquoi à ta droite? Le Kené nous dit, dans les Teilim, comme un roseau. Vous savez, c'est le fameux roseau. Elohim, Tsevaot, Shuvna, Abet Mishamayim, Akadosh Baruch Hu, Dieu des armées. On voit encore une fois toujours cette évocation du Dieu vengeur, qui va déverser sa colère. Le Dieu des armées, c'est justement, que rappelle le Rav David Kimchi, c'est les anges en haut et Tzahal en bas. Pas Tzahal, l'armée Israël en bas. Abet Mishamayim, regarde du ciel, toise du ciel, Ure Ufkod Gefen Zod, et plante, rappelle-toi de cette vigne. Et ce roseau qui a été planté à ta droite, Ve Alben Imatzta Lecha, et ce fils que tu t'es investi pour lui, que tu as adopté, plus qu'adopté, que tu t'es trouvé avec lui. Il va nous dire le Malbim, accord numéro 12, Abet Ufkod Gefen Zod Vechene, etc. Shehagefen Ayaderech le Samcho al Etz Av. C'est quoi ce kéné? J'ai dit roseau, je vais aller un peu plus loin. Vous savez que quand on plante une jeune vigne, une jeune pousse, alors on va mettre un tuteur. Ça? Le kéné yeminecha, c'est ça. C'est ce que nous dit le Malbim. Vous voyez? Qui est les Samcho al Etz Av. Sur un arbre qui est plus ou moins épais, on va lui mettre justement ce tuteur afin que jusqu'au moment où il va être indépendant, il va être capable de pouvoir s'assumer. Et quand il aura suffisamment donc de branches à la hauteur comme il faut, ou il va être comme une construction élevée, ou élève et gadel et maala roche. Il élève et il a la tête en haut. En fait, ce roseau, ce kéné, lui permet de se construire comme il se doit. Ça veut dire que dans notre image ici, la vigne, c'est Israël, dit le Malbim. À Geffen, c'est Israël. À Kéné, ou Malchut Ben David. Le Kéné, le roseau, c'est le Masher Ben David. Ou, tu vois, la Malchut. Et le Binyan, c'est le Bet Amikdash. Quand, malheureusement, puisque un Israël est dans une situation d'exil absolument dramatique, pour qu'il puisse s'en sortir, il faut que tu l'aides. Donc, amène-lui le roi David, amène-lui quelqu'un
qui va l'aiguiller et qui va lui permettre de s'élever pour pouvoir par la suite t'honorer à sa juste place. C'est ça la liturgie d'Akadosh Baruch Hu. On retrouve évidemment ici toutes les aspirations messianiques. D'abord, ramener les Juifs en Eretz Israël, ça on va y revenir. Deux, supprimer Amalek et tous ceux qui ont voulu détruire Israël. Je rappelle que Bnei Edom, Amalek est le petit-fils, n'est-ce pas, de Esav, de Edom. Et enfin, effectivement, la construction du Beth Amikdash. Mais en attendant, que font ces nations, malheureusement, qui manquent totalement de miséricorde en ayant été absolument cruelles à l'égard d'Israël? On a dit les Olelot. Qu'est-ce que c'est que Olelot? Vous voyez, maintenant, numéro 13 dans le prophète Ovadia. Allo yignevu dayam im botsrim baoulecha allo yashiru olalot. Quand, eh bien, ils vont venir voler la récolte de vin, la récolte de raisin, ils ne vont pas laisser même les olelot. Qu'est-ce que c'est que olalot? Nous dit le Metsudot, Makon numéro 14, Em anavi maktanim agruim. Ce sont les petits raisins, les petites grappes, qui ne sont pas encore mûres, qui ne sont pas bien, qui a priori n'ont peut-être pas d'utilité. De qui s'agit-il? Ou des gens faibles, ou des enfants. Dans tous les cas, Dieu sait combien malheureusement, eh bien, les nations n'ont jamais fait preuve de miséricorde à l'égard même des enfants. Vous voyez le Ramat Valim, accord numéro 15, Sod nitzotzot aktanim. Ce sont les petites étincelles qu'en apparence, on a l'impression que effectivement, ce sont des vignes qui ont des raisins qui n'ont pas de valeur, parce que peut-être ils ne sont pas suffisamment grands, justement. Ils ne sont pas suffisamment mûrs. Mais toute la vitalité, elle passe. C'est pour ça que j'insiste, je donne cette image des enfants. Elle passe par la suite, elle passe par cette filialité qui se poursuit. Que les nations vont croire que, eh bien, elles n'ont aucune utilité. Chez elles-mêmes, Toelet. Maintenant, donc on voit encore une fois cette adresse vers Akadosh Baruch Hu. Et je répète, on est au XIIIe siècle. Vous voyez à quel point l'histoire, elle est, et chaque fois contemporaine et émouvante, c'est que cette prochaine strophe, dans certaines communautés, on a arrêté de le faire. D'accord? Pourquoi? Vous voyez ensemble, vous allez comprendre tout seul. Akem mishiflut, les roches mamlechet. Élève, donc, Am Israël, de sa bassesse pour aller construire une entité politique en Eretz Israël. Exactement. Dans certaines communautés, ils ont commencé à arrêter de chanter ce paragraphe-là. D'autres vont dire, on le fait quand même parce que ce n'est pas encore Ben David. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une cohérence, encore une fois, qu'on ne chante pas pour dire, allez, on a fait la cérémonie. Non, il y a une valeur à ce qu'on est en train de dire. Kibevor Galout, dans ce trou de l'exil, quand vous entendez le bord, évidemment, vous pensez à Yosef Hatzadik. Et on pense aussi à Daniel, qui lui aussi était dans un bord, avec les lions. Pas? En tous les cas, ce qui est spécifique au bord, je vous rappelle, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Si au moins il y avait de l'eau, il y a la Torah. Mais un trou où il n'y a même pas d'eau, c'est terrible. Bor galut nafsha nitechet. Okay? Ce trou terrible dans lequel nous nous trouvons, nous sommes éparpillés, nous sommes entrecoupés. Vekerum zulut. Et alors qu'on est au plus bas, étrangement, enfin j'ai envie de dire étrangement, c'est malheureusement pas étrange, Kerum, ça vient de élévation, Romemut. Zulut, ça vient de mépriser, Zol. On va essayer de revenir. Dans cette situation où on est déjà au plus bas, Dieu sait combien on pourrait éventuellement s'élever un petit peu, mais on est toujours retranché, ramené à une bassesse. Et on se tourne, quand une fois notre cœur se déverse, Liba shofechet bedlei dalut. Dlai dalut, vous comprenez que c'est un saut de larmes. Dans l'image ici qui est évoquée. On déverse son cœur face à cette souffrance, midlei dalut, pas seulement face à notre souffrance, mais à la pauvreté de sa bâtisse. Parce que quand on parle d'Eretz Israël pendant 2000 ans, on se rappelle que malheureusement, il n'y a rien. Elle est en désolation. Dalut mishkanotea, la pauvreté de ses bâtisses, de ses institutions. Regardez les Teilim, accord numéro 16.
Saviv Rechaim, Italechun, Kerum Zulut Livne Adam. Que veut dire ce verset? Donc, Saviv Rechaim, Italechun, autour iront des méchants, des mécréants, Kerum Zulut, nous dit le Rabbi Yosef Chayoun, accord numéro 17, Kacher Idromemu Alehem, quand les nations, puisqu'on a vu, nous ont massacrés, nous ont méprisés, elles vont s'élever sur nous. Ça y est, vous avez le contrôle. Ça pourrait leur suffire? Non. Kacher Idromemu Alehem, Imashech Mem Zulut. Ils vont continuer à nous mépriser, à nous maltraiter. Kéroum, ils s'élèvent, donc ils sont déjà élevés, et leur rapport à nous reste totalement abject. Kalon vecherpa. Ils font preuve d'aucune miséricorde, d'aucune compassion à l'égard de ces hommes qui sont déjà affaiblis. Encore une fois, on est dans les Bnei Edom, si je dois le rappeler, on a quand même pendant 2000 ans été taxés de pauvres gens qui n'ont pas vu la vérité parce qu'on n'a pas reconnu le Messie. Pas. Qui est chez vous, qui est à Faradama, on va être considéré comme étant la poussière de la terre. Donc, encore une fois, tout cela avec une seule motivation, d'invoquer la miséricorde d'Akash Borou pour nous sortir de cette situation absolument terrible. Regardez la suite. Matai ta'ale bitra mibo. Quand est-ce que tu vas faire sortir ta fille du trou? Là, encore une fois, je me permets une question bête et naïve. Quand on est en dehors d'Eretz Israël pendant 2000 ans et qu'on chante ce chant, ou on ne le comprend pas, ou on le comprend et on a de l'espoir et on pleure et on espère que. Et je me pose toujours la question, comment est-ce que, depuis maintenant 80 ans, c'est toujours une question qui m'interpelle, je suis navré de le dire, comment est-ce qu'on chante ce chant à Paris? Je crois que c'est la solution, c'est de ne pas le comprendre. Et là, encore une fois, je vous promets, parce qu'au risque d'apparaître encore comme d'être taxé de sionisme, c'est le texte, ça n'invente rien. C'est pas une interprétation, c'est pas. Non, c'est clair, les références sont claires. Encore une fois, 90% des gens pris en roule, ils ne comprennent pas ce qui est marqué. Ouais, mais là, à un moment donné, ça devient problématique parce on va se faire taxer d'extrémistes alors que la liturgie, elle est là. J'invente rien. Matai tale bitra mi bo ou mi bet kele. Libère Israël de son emprisonnement. Le hol, vous savez que le hol, c'est le joug. Que tu brises ce joug et que tu émerveilles, que tu sois justement reconnu dans ta grandeur, tu vas en sortir, entre guillemets, Akash Borou, c'est ce que je disais d'ailleurs, tu vas en sortir gagnant, tu vas en sortir vainqueur, parce que ton nom va être sanctifié. On va voir la grandeur. Que disent les nations pendant des générations et des générations? Aïe Elohechem, où il est votre Dieu, vu la souffrance dans laquelle l'âme Israël se trouve. Vous vous rappelez, on avait fait l'article, le premier Mahamar du Kuzari, ensemble. La question du roi des Khazars de dire c'est clair, je ne vais pas voir le peuple juif. Dans l'état de désolation dans lequel ils sont, c'est clair qu'ils ne peuvent pas dire de la vérité. Donc, quand est-ce que tu sors à Israël de cette réalité, que tu l'émerveilles en sortant comme un héros, les Atem Vekale, et mes fins, encore une fois, à sa destruction. Nous dit le prophète Ishayahu, Hashem ke gibor yetse ke ish milchamot. Un héros qui sort comme un homme guerrier, vaillant. Yair kina yaria af yatzriach aloiva vitgaber. Avec la force, sans même forcément beaucoup d'efforts, il va détruire ses ennemis, les mettre à terre. Regardez le Malbim, accord numéro 19. À Gibor Kocho Bemotnav. Le héros, il est héroïque en tant que tel. On parle de Shaoul qui était particulièrement grand, par exemple. On parle de Shaoul qui était particulièrement impressionnant dans sa grandeur. Et les Avdil, elle fait Avdalot, entre Tamé et la Tahor, Nebuchadnezzar, rien que son nom, n'est-ce pas? Rien que sa présence suscitait déjà la peur.
Bon, ben, les Avdil, Akash Baruch Hu, que sa force, elle est déjà dans ses hanches, dans sa prestance, les Milchama Meatzmo, que Gibor Yatsa. C'est pas il est sorti et il s'est avéré être un héros. Il était déjà héroïque avant de sortir. Ve'aish Milchamot. Eino Gibor, c'est pas seulement un héros, Rak Melumad Betarsis Milchama. Il sait où il va. Il est déjà à l'instruction. Il sait déjà comment mener à bien la stratégie. Et encore une fois, il n'y a pas de doute sur l'authenticité d'Akadosh Baruch Hu et sur Akadosh Baruch Hu n'a pas d'hésitation sur le projet qu'il met en place. Veish milchamot ou balchan milchamot rabot. Il a l'expérience, il connaît la guerre. Je pense que c'est pas Ish, c'est pas un chayal, c'est Ish milchamot. C'est un homme vaillant, c'est un homme guerrier, c'est un homme qui a l'expérience de la guerre. Ou baki be'anagot milchamot be'amilchama. Il sait comment sont menées les guerres. Il sait quel est l'objectif et l'aboutissant. Et il ne se bat même pas lui-même. Rakiair Kina. Il va juste semer comment dirais-je, le zèle pour que les nations comprennent qu'il arrive. Chiyodea Tarbulot. Il connaît encore une fois les stratégies, il connaît la manière de faire pour pousser les soldats et les renforcer encore une fois dans leur combat. Et le Nimshal nous explique, et encore une fois, comme quoi il n'y a pas c'est une clarté exceptionnelle. Le Malbim nous dit, c'est quoi le sens de cette allégorie? Un Nimshal, l'image qui est évoquée ici, c'est comme le héros qui se bat lui-même, eh bien, de la même manière, Akadosh Baruch Hu apparaîtra Be'anaga Nisit, que Akadosh Baruch Hu apparaîtra avec une direction miraculeuse, Veshido Damaracha, Bekocho Beatzmo, et va, comment dirais-je, balayer tout le système par lui-même. Quand les gens ils voient ça, alors ils croient, peut-être certains, que on va être les bras croisés et on va rien faire. Et c'est vrai qu'effectivement, à la guerre d'indépendance, quand on voit les ressents, les aboutissants de la guerre d'indépendance, si c'est pas un miracle, je m'appelle Jean-Paul II. Et je ne m'appelle pas Jean-Paul II. C'est pas shoot. Que ce soit la guerre d'indépendance, que ce soit la guerre des 6 jours, on sait la réalité. Le Kemo Shaish Milchama, on n'a pas eu le temps avec les enfants cette année de le faire. On le fera à l'occasion d'aller voir la maison de Chana Senesh. C'est super important. Elle est dans le centre. Elle est à. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est pas très loin de chez Faïm. Si je ne dis pas de bêtises. Il faut que je vérifie. Vers Netanya, là-bas, le truc. Il faut que je vois, je ne sais plus exactement, je regarderai. Mais dans la série des gens comme ça qui ont. Le Kemo Shaish Milchama. Mais Sader est un Sheachai, Kefir et Tsono. Comme un homme qui est donc animé par la guerre, qui organise eh bien, son unité selon sa volonté. Ken Isader et Ateva Amaracha, Shetasakim, Gamken, Im Peulotav Negedoivav. C'est-à-dire qu'il y a comme ça des choses qui sont inattendues et que l'homme vaillant qui est déjà expérimenté par les guerres, il sait exactement comment est-ce que la guerre va commencer et il sait comment ça va se finir. Pensez là, à des films d'action, bon, les films où il y a un suspense exceptionnel. Comment il s'appelle? Est-ce que Bruce Willis va gagner à la fin du film? Rambo, je sais pas, tous les films trucs. Et on sait pertinemment avant même que, bon, c'est un film, hein, mais on sait pertinemment au début du film qui va gagner à la fin. Bon, bah, l'Avdil, là, c'est pas un film, c'est vrai. C'est exactement cela. Maintenant, Chelakavu, à Goykulo, Vetuva Savu, c'est là où c'est absolument terrible. C'est que ces nations, plutôt que de profiter, plutôt que de bénéficier des bienfaits d'Israël, de ce que Israël veut lui apporter, peut lui apporter, ils n'ont cessé de les mépriser, ils n'ont cessé de les maltraiter. Chelakavu, à Goykulo, ces soldats ont fixé sur toute la nation, et au lieu de bénéficier justement de ce bien qu'on leur proposait, Tova Savou, ils ont profité de ce que Israël, de la bénédiction qu'Israël leur apportait, ou Bazezou Ishlo. Et par contre, ils ont méprisé la racine, ils ont méprisé Israël. Veliba Karou, et son cœur, eh bien, ils l'ont déchiré. Ou Becholzot, et malgré tout,
Lo, Mimcha Naou Magalotea. Malgré tout, pas une seule seconde, eh bien, nous avons perdu l'espoir, nous avons perdu Magalotea, comprenez, dans deux sens, Maagal Achaim et Maagal Ashana. Le sens cyclique du temps et le sens cyclique de la vie. Malgré cette souffrance, malgré ce mépris constant, jamais, au grand jamais, Israël n'a cessé de poursuivre à faire les fêtes, à manger kasher, à faire la circoncision, à faire des naissances, etc., etc. Ne serait-ce que l'évocation du Shabbat, chaque semaine, ce 1/60e de la Géoula, cet espoir, ce chant de Shabbat. Il y a un chant qu'on chante Shabbat. Je dis toujours qui m'émeut beaucoup. Dans ce chant, on parle de Slav Vedagim, Barburim Slav Vedagim. Des cygnes, des perdrix et des poissons. Maïe des doutes, etc. Et pourquoi je rigole? Parce que on parle d'un repas abondant. Mais le Chacham qui écrit ce chant, vous croyez qu'il avait des cygnes, des perdrix et des poissons sur sa table? Dans cette réalité, il y a toujours un regard profondément optimiste. Zmirat Shabbat. On va chanter Shabbat. Le Cheshkat Agbir. Et le désir va grandissant. L'Arpot Kirva Doda. Pour se rapprocher de son bien-aimé, Dod. Il est Dodi Vedodili, on est en plein là-dedans. Vetavir Milev Da'avat. Et qui va réussir à faire passer ce terrible épreuve, ce terrible moment dans la vie, d'Avat Nafsha, Vetasir Levakesh Avat Kalotea, et vient enlever tout ça pour, au contraire, renforcer son amour, Kalotea, l'amour des fiançailles, l'amour qui relie le bien-aimé à la bien-aimée. Achab, je poursuis. Neche Benachat, abordons avec sérénité les névés. C'est quoi névé? Vous savez que le Beth Amikdash, il a plusieurs noms. L'un d'entre eux, c'est Névé Sha'anan. C'est là? Le névé, ça vient de Noï. C'est l'esthétique par essence. Quand on parle de Zéli Vanveu, on dit c'est à ce moment-là qu'on veut construire le Beth Amikdash quand on traverse la mer. On pointe du doigt, je veux construire ce point d'intimité entre le créateur et la créature, je le veux. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Benachat, qu'on va pouvoir justement être serein et avec sérénité, retrouver sa maison. Rav Diznachat, qui pendant tellement longtemps elle a été à l'abandon, elle était en désolation. Du bien-aimé, Midod, qui n'était plus présent dans cette maison. Diznachat Midod. Et voici que, puisque le désir est en train de se raffermir, on avance. Et on commence à voir, nous dit le Rav, on commence à voir les bourgeonnements, c'est le début. Altanitsa. On commence à voir les fleurs, on commence à voir le début, encore une fois, de la floraison. Bien sûr, ce n'est pas encore mûr. Loïv, Shilou, Ishkelotea. Ce n'est pas encore mûr, mais on est déjà en train de voir les prémices. On est au XIIIe siècle, je répète. D'accord? Et le Rav poursuit. Riskou, renforcez-vous, réjouissez-vous, Gilou, qui chaude, Gamar, c'est fini. Le méfait est terminé. La Tsour, le rocher qu'on avait tellement espéré, auquel on s'est rattaché, le Tsour, Israël Vegoalo, c'est Akadosh Baruch Hu, cette alliance, Ochilo Berito Shamar, parce que son alliance, il l'a conservée malgré tout, malgré nos déboires, malgré notre manque de mérite, il l'a préservée. Lachem pour nous et Ta'alou le Tzion. Ça y est, le méfait est terminé. Montez, revenez vers Sion. Ve Amar, Solou, on va voir dans 2 secondes ce que c'est. Solou, Messilotea. Et on termine ce chant par Techel, Shana ou Birkotea, que désormais ce n'est plus met fin aux malédictions, mais que commencent les bénédictions pour Israël.
Ça, regardons dans la référence, encore une fois, dans le verset dans Ishayahu. Ivrou, Ivrou Besharim, passez les portes, penou derech, faites place pour donc le peuple, Am, le peuple juif. Vous voyez le solou. Donc évidemment, ça vient de Messila. On est en train de mettre en place le cheminement, j'ai envie de dire, qui est gravillonné, qui est organisé. Traduction, boulevard des Capucines, billet d'avion, je sais, c'est plus maintenant là-bas, mais à l'époque, c'était là-bas. Boulevard des Capucines, et là. Je rappelle, j'ai oublié. Truc, billet d'avion, tac, Ben Gurion. Solou. C'est-à-dire, vous voulez en bateau, en avion. C'est à Messila. Sakloum et Even. Vous voyez, Sakloum et Even. C'est gravillonné. Enlevez ce qui gêne parce que c'est en train de se mettre en place. Arimounes, élevez l'étendard aux yeux des nations. Le peuple juif revient sur sa terre. Le méfait se clôt ici-bas. Iné, Hachem, Ishmia, Akash Baruch Hu, a fait entendre El Katse Haaretz, aux quatre coins du monde. Imrou les Bat Sion, dites bien à la fille de Sion, à Israël, Iné, Yeshech Ba, ton délivreur arrive. Iné, Scharo Ito, son mérite, sa récompense est avec lui. Ou Peulato Lefanav, et son acte est devant lui. Vekarou lahem, appelez-les, Am à Kodesh, ce peuple animé par la sainteté, délivré par Akash Baruch Hu, porteur de la délivrance d'Akash Baruch Hu, Geoulé Hashem, Velach Ikare Derusha, Ir Lonezeva, c'est exigé, cette ville ne sera plus en état d'abandon. Regardez le commentaire de Metsudat David, Ivrou, ou Mamar Anavi, les propos du prophète vers les nations. Ça veut dire que c'est plus adressé à Israël, c'est adressé aux nations. Certaines comprennent, certaines s'appellent Balfour, on comprenne, d'autres ne comprennent pas. C'est pas grave. Ceux qui vont comprendre, ils vont réussir. Ceux qui vont pas comprendre, ils vont disparaître. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Les nations, Ivrou Bécharaïr, passez les portes, comprenez, sortez des villes, sortez des pays dans lesquels vous vous trouvez, ou Panou Mimirchol, et détournez de tous les obstacles. Le cheminement est à Derech Asheril Choubo Israël, la Chouv, la Artsam, qui reviennent vers leur terre. Solou Amessila, Arimu Vagbiu, élevez-vous et levez-vous, et Amessila, donc le cheminement, les Ajvot Agumot Liot Noach Lalechet, allégez le cheminement le plus possible qui nous ramène en Eretz Israël. Arimounes, et ce n'est pas vers Israël, c'est aux nations qu'on attend de faire ça. C'est leur devoir. Agebiou les Maala, élever comme donc un étendard, les Ramez et Taoumot, de mettre une allusion aux nations, de ramener Israël, les Avit Israël et Artsam. Ishmia, Sheba, Zman, Ageoula, le temps de la délivrance est arrivé. Avant de terminer avec le Rav Kook, vous comprenez pourquoi, encore une fois, c'est toujours très émouvant de lire ce texte, parce que la portée, on est en train de la vivre. Nous vivons l'histoire. C'est ça qui me rend à chaque fois très, très ému de révéler ce chant. Mais allons voir ce que nous dit pour terminer. J'ai pris cet enseignement du Rav, Makor numéro 22, avec le Rav Kook, dans un article qui s'appelle justement La consolation d'Israël. Et vous voyez ce qu'il écrit, à quel point c'est vraiment le maillon dans la chaîne qui se poursuit jusqu'à nos jours. Advarim olchim venishmaim. Les choses se font, elles avancent, elles se font entendre. Olchim ou mitkablim. La voix se fait entendre. Le son du shofar est en train de sonner. Teka beshofar gadol yecheut kibbutz aletenu. Le son du shofar qui ramène les exilés sur leur terre. Knesset Israël Shebagola, l'âme d'Israël qui se trouve en dehors d'Eretz Israël, à l'époque, donc évidemment en dehors d'Eretz Israël, mitnaset begaon, s'élève avec fierté, nechumim leumat chashivut akoach hamerkazi, shel achelek achai vaneela shela, s'élève à l'inverse de la situation évidemment dramatique dans laquelle elle se trouvait, et elle trouve la consolation parce qu'elle est en train de retrouver sa vitalité. Élevée, supérieure, Neela Shela. Ayoshev Gvar,
à l'Admat Kodesh, qui est déjà en train de s'asseoir, de s'installer sur sa terre, la terre d'expression de sainteté. Vechevle Ahava, Ahava Kedosha, et les douleurs de cet amour animé par la sainteté qui est en train de vivre, de s'installer, d'être insisté, Anetouim, Olchim Mitraskim, avance et se renforce. Aïnyanim Aolchim, les choses, les intérêts se mettent en place, Venishmaim, pas seulement en Eretz Israël, et pas seulement dans le peuple juif, même en dehors d'Israël. Gamechutz le Machane Israël. Le monde entier est conscient de cette réalité absolument insolite d'un peuple qui n'était pas sur sa terre pendant 2000 ans et qui est en train d'y revenir. Même les empires les plus puissants qui sont dans le monde, chez Baolam, Kulo, Matrilot, les Habit, sont en train d'observer, de regarder, eh bien, ce qui se passe en Israël, Berikshe Kavod, avec un sentiment de respect, Kavod Chadashim, Venesim, El Amemshala, Nediva, Vanirbada, et en particulier, quand il parle de cette Memshala respectable, il parle de l'Angleterre. En particulier l'Angleterre à ce moment-là. Chez Alta Beyada, qui a pensé, la traduction littérale, c'est pas qui a pensé, c'est Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que, il lui est arrivé cela, qu'elle a compris que la Sot et Agdula Azot, Bekerev Einoshiyut, pour le bien de l'humanité, les Harot, les Kol Olam Kulo, de montrer au monde entier, et Achizayon, et de montrer au monde entier cette vision de la rédemption d'Israël, chez Triat Israël, Al Admat HaKodesh, de retour sur sa terre. Et Kol Maché Israël, et plus Israël va résider sur sa terre, Al Admat HaKodesh, Beretz Avot, sur la terre de ses pères, Megale Yoter et Odo Verko Aruchani. Il faut avoir en tête que Rosh Hashanah, je répète, c'est l'investiture du roi. Il n'y a pas plus grande sanctification du roi que d'avoir un palais qui est rempli de ses serviteurs, de ses enfants. C'est pas? Pourquoi est-ce que Roni dans le verset dans Ishayahu, mais qu'on dit aussi dans la Beracha des Shiavachot, pourquoi est-ce qu'on dit justement Sos Vetasis Akara Bekibutz Banea, la femme stérile qui se réjouit parce que ses enfants sont en train de revenir. Ou Bekibutz Banea ici Betzion. Donc il n'y a pas plus grande sanctification du nom du roi quand d'abord et avant tout le peuple juif est en train de retrouver sa terre. Qui est l'essentiel du trésor choyé d'Akadosh Baruch Hu. À tel point que Adasher, voici nos Nitzanim, Adasher, Nitzanim Chadashim, de nouveaux bourgeons commencent à apparaître, Mitraim ou Mitgalim se font révéler. Nitzanim, Shel Chedva, Veshel Gdula. Des bourgeons d'amour, des bourgeons de grandeur, vers les Neshama israélite et l'âme d'Israël, Mitkachetet, les apparats, elle se fait belle. Betziviona ou Mitkacheret, Leor Atzafun Ata. Et elle commence à se faire belle de tout ce qui était déjà en elle, caché en elle. Vekolot Pa'amir Reglei Mevaser Olchim et Nishmaim. C'est tout à fait la Haftarah cette semaine. Et les voix de l'annonciatrice de la délivrance se font entendre. Manavu, Aleharim Raglen Mevaser. Ça, c'est le verset Minasharim. C'est dans la Haftarah cette semaine. Combien sont merveilleuses, combien sont beaux, sont belles, ces montagnes qui sont en train de danser à l'annonce de la délivrance qui est en train de se mettre en place. Mashmei Yeshua, Omer Letzion, Melech Elohecha. À Tzion, à Yerushalayim, il y a un roi. Voici le chant, je répète, qui introduit Rosh Hashanah. Je pense que quand on chante ça à Rosh Hashanah, on ne peut que s'en émouvoir encore plus maintenant. Atkan pour aujourd'hui. Ouais. Voilà, ça va le coup de revenir dessus? Encore un cours qui est. Vachement intéressant. Oui, c'est pas seulement ça vachement intéressant, c'est que je m'aperçois d'une chose avec le temps que énormément de cours sont visionnaires. Ah oui, c'est pas moi, c'est Ramim. Ah, tu me transmets. Mais c'est beau, c'est pas tu peux pas être. Ça date du XIIIe siècle.
Quand on se rend compte que c'était que le XIIIe siècle. C'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis. Et de le voir aujourd'hui, on ne peut que, encore une fois. C'est ce qui nous renforce dans la reconnaissance, encore une fois, vis-à-vis de beaucoup, d'appartenir, d'avoir le privilège d'appartenir à cette génération. Ouais. Oh, Hachem. Tov!